Et si je vous disais que Elgato vient de nous sortir une nouvelle caméra webcam pour le streaming, pour les conférences, pour ce que vous voulez, et tout ça en 4K 60 images secondes et pour un prix vraiment très accessible. Alors je vais vous en parler dans cette vidéo, je vais vous dire un petit peu mon avis, de vous parler très clairement du produit, que ce soit du point de vue des caractéristiques, que ce soit de vraiment plein de choses que vous allez apprendre dans cette vidéo. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est vrai que ça m'a toujours fasciné les webcams, surtout par le fait que c'est assez facile à prendre en main. Là on va voir le cas échéant que c'est quand même un assez gros boîtier, mais quand même qui délivre pas mal de nouvelles technologies de pointe, et c'est celle qui se fait quasiment de mieux sur le marché en termes de Facecam Pro. Alors encore aujourd'hui vous allez me dire ouais mais pour le streaming ça sert pas à grand chose, la 4K 60 on l'utilise pas, surtout pour Twitch etc. Peut-être pour YouTube, oui. En l'occurrence, c'est possible d'être utilisé pour des conférences, etc. Bien évidemment, parce que ça a quand même plus de qualité. On est aussi sur même quelque chose, c'est un produit quand même plus luxueux que... C'est le plus luxueux en tout cas que j'ai trouvé. Et Elgato ne font pas que ces produits-là. J'ai fait quand même pas mal de reviews sur ces produits-là. N'hésitez pas à aller les voir directement dans la description ou même carrément dans les playlists que j'ai sorties par rapport à ça. Alors oui, Elgato est là depuis déjà un petit moment sur le marché, mais avec un capteur Sony et ça capture en 4K 60 ainsi qu'un usage totalement plug and play. C'est ultra rapide et tout ça pour moins de 350 €. C'est juste génial. Alors c'est deux USB, donc c'est deux prises USB-C. Alors je vous mettrai un petit adaptateur qui est compatible de la marque Ugreen, qui est largement compatible dessus. Donc c'est vraiment pour le mettre en USB-A, donc entre guillemets pour avoir l'USB normal, le USB-A tranquille pour pouvoir être connecté, etc. Si vous n'avez pas, je vous le mettrai donc en description de celui-ci. Et on a aussi donc 350 € comme je l'ai dit, qui est nécessaire de débourser pour acquérir cette webcam. Vous allez voir que finalement ça vaut peut-être son prix. Alors elle a des points négatifs pour moi, ce qui est normal. Elle a aussi des points positifs. Vous la retrouverez en description de vidéo. Et le logiciel, déjà si je commence juste par le logiciel, la gestion, c'est ça que j'aime beaucoup chez Elgato. C'est pour ça que j'achète pas mal de produits de chez Elgato. J'ai acheté le fond vert, j'ai acheté du coup le Stream Deck, etc. J'ai acheté pas mal de petites choses venant de chez Elgato parce qu'ils font de très bons produits. Et c'est pas parce que je suis sponsorisé par la marque, non, je suis pas sponsorisé par la marque, je suis là pour vous en parler parce que je vous parle justement de mes ressentis, du produit, etc. en général, et franchement, il est vraiment pas mal. C'est bien d'avoir fait des éloges dessus, il a quand même quelques points négatifs aussi sur lesquels il faut parler. C'est surtout que c'est quand même une webcam très imposante. C'est pas de cache de confidentialité, des difficultés en basse luminosité, donc il faut quand même avoir une luminosité assez réglable. Mais ça, c'est dans quasiment toutes les webcams sur lesquelles j'ai pu les retrouver, que ce soit la Logitech 920, la Logitech Brio, là, la Elgato, la Facecam Pro. Je l'ai retrouvé aussi sur d'autres et c'est vrai que c'est généralement d'avoir une bonne luminosité pour avoir une qualité quasi irréprochable. Alors encore une fois, est-ce que la 4K 60 ou la 4K 30, il y a une réelle différence en termes d'FPS? Oui, il y a quand même une différence en termes d'FPS. Moi, je trouve qu'il y a un ressenti quand même plus fluide, plus fini aussi par rapport à ce qu'on peut retrouver. Alors c'est sûr que ça n'équivaut pas à un appareil photo en 4K 30 ou en 4K 60 qui va coûter 700, 800, 900 € qu'on va sûrement connecter avec un Camlink qui fait partie de Elgato aussi pour pouvoir avoir l'image qui soit répertoriée donc sur OBS par exemple ou même sur d'autres logiciels. Mais c'est aussi la complexité du truc, c'est que ça coûte déjà cher déjà un appareil photo de base. On peut mettre oui certes les capteurs qu'on veut, on peut personnaliser un petit peu ce qu'on veut, les ISO etc. Il faut aussi trouver la bonne batterie parce que chaque appareil photo n'est pas non plus ultra pratique et puis ça a tendance à surchauffer. C'est pas fait vraiment pour ça à la base de tenir sur plusieurs heures. Alors que les webcams c'est fait pour ça, c'est fait pour que ça dure sur des années et surtout ça n'impacte pas la qualité. Mais bon, c'est là-dessus sur lequel je voudrais prendre en compte et surtout le logiciel. Je vous en reparle là très rapidement. Le logiciel de la webcam est juste un bonheur. C'est ça qui est bien avec Elgato, c'est qu'on peut modifier et ce que je vous invite à faire. Alors par rapport à Logitech, c'est un petit peu le seul bémol de Logitech, c'est que il n'enregistre pas vraiment les sauvegardes. À chaque fois, ça se remet à zéro à chaque fois que j'enregistre donc les réglages de celui-ci. Par exemple, quand j'enregistre avec la Logitech la Brio ou la C920, elle n'enregistre pas mes réglages, que ce soit au niveau de la luminosité, que ce soit des balances des blancs, etc. etc. Et pareil pour la Facecam Pro. La Facecam Pro, par contre, elle enregistre directement dans la webcam les enregistrements au préalable que vous avez fait. Donc même si vous n'avez pas le logiciel, elle aura déjà enregistré celle-ci. Donc si vous le mettez sur un autre ordinateur, elle aura préalablement enregistré les configuration que vous lui avez donnée. Alors oui, le logiciel en rajoute vraiment quelque chose de supplémentaire et ça, vraiment j'applaudis, c'est vraiment énorme par rapport à ça, c'est ce que j'aime d'ailleurs là-dessus. On a une intégration au Stream Deck qui est déjà fournie, pour ceux qui ont un Stream Deck, ça c'est vraiment bien aussi.
une belle qualité d'image en contrôlant aussi l'éclairage. On a aussi un zoom x400, mais c'est numérique encore une fois, donc en 4K, voilà, c'est pas un zoom naturel, hein. Donc là c'est vraiment un zoom que vous pouvez faire. Alors ça c'est encore bien aussi parce que c'est la webcam qui je vais pas vous dire de bêtises, en tout cas sur laquelle j'ai pu avoir le plus de zoom possible. Sur d'autres non, j'ai pas eu cette possibilité là, même si ça suffisait largement d'avoir un assez gros zoom, on n'a pas besoin. Et vous pouvez même cibler avec le logiciel, cibler un petit peu là où vous souhaitez. Donc le zoom tout simplement de cette caméra, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal là-dessus. Bon, c'est pas peut-être pas une prouesse technologique non plus, mais c'est quand même déjà pas mal. On a vraiment une prise de vue qui est quand même très convaincante au niveau de celle-ci. Franchement, c'est du 3840 par du 2160. Vous allez me demander, mais c'est quoi l'angle de vision? Elle est de 80 degrés, ce qui reste très correct. Elle n'a pas de microphone intégré, faire attention à ça. Et par contre, elle a un sacré bon autofocus. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aurais pas à reprocher. Alors ça dépend de vous. Vous pouvez le désactiver hein, en fonction de ce que vous recherchiez. Mais si par exemple, vous voulez afficher quelque chose de près, par exemple une carte, peu importe, ça peut être une carte Pokémon, et bien elle va être beaucoup plus proche ou de loin. Ça peut vraiment faire une différence. Surtout l'autofocus est quasi instantané, donc ça c'est vraiment génial. Pareil pour le packaging, je le trouve aussi correct. Je parle un petit peu de tout dans ce que j'ai pu retrouver dans cette webcam et aussi de son support qui est quand même relativement imposant, que vous pouvez installer aussi sur un, comme toutes les caméras en général, sur un trépied sans souci. Alors celle-ci pareil, vous la mettez derrière votre écran. Alors là c'est clair, c'est vraiment un point négatif hein, mais vraiment un très gros point négatif, c'est que toute cette technologie elle est quand même sur une assez grosse et imposante webcam qui quand même est relativement un peu lourde aussi par rapport aux autres. Les autres elles sont ultra fines mais elles n'apportent pas toutes les technologies qu'elle peut apporter celle-là. Alors peut-être que d'ici quelques années on aura quelque chose qui sera beaucoup plus petit et beaucoup mieux fini. Elle n'intègre pas de microphone comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre voilà, on peut faire des tas de choses qui sont vachement sympas je trouve avec cette caméra. Et même en naturel sans avoir forcément trop de luminosité, elle gère à peu près, même si on voit quand même quelques grains. C'est peut-être le reproche que j'aurais à lui faire. Mais sinon avec une petite luminosité sympa, que ce soit dans votre décor ou même directement devant vous, ça peut vraiment être sympa. Pareil, je vous conseille aussi les Elgato Light. Alors je sais plus comment ça s'appelle exactement, les Light Air ou les Light normales, qui sont plutôt pas mal aussi, qui permettent grâce au logiciel du Stream Deck ou directement le logiciel des lampes, ça vous permettra de changer la luminosité exacte que vous souhaitiez avoir, l'ambiance que vous souhaitiez avoir là-dessus. Donc ça je vous le recommande fortement là-dessus. Alors encore une fois, vous l'avez compris, les points positifs, c'est une belle qualité d'image, une bonne prise de vue. Elle a aussi une logiciel qui est simple et complet, une intégration à Stream Deck et un grand angle idéal pour justement celle-ci. Elle a un mode automatique peu convaincant. Ça, bon pour moi, je l'ai un petit peu spécifié, mais franchement, c'est l'autofocus. Il reste quand même plus correct que tous ceux que j'ai pu tester jusqu'à maintenant parce qu'ils sont pas instinctifs, on va dire. Et là, celui-ci est quand même plutôt rapide. Les difficultés en basse luminosité. Pas de cache de confidentialité, donc ça c'est au niveau logiciel. Et une webcam qui est quand même relativement imposante, un adaptateur USB manquant pour ceux qui le souhaitent en USB. Mais généralement, à peu près tous les PC portables que je connais ou les PC fixes sont équipés justement de cette prise USB-C. Moi, je suis équipé en tout cas sur les cartes mères, alors que mes cartes mères datent de quelques années. Donc, il n'y a pas trop de soucis sur ça. Et sur les PC portables, vous en êtes équipé aussi. Mais bon, c'est vrai qu'un petit adaptateur USB, ça peut être pas gênant du tout. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, je vous mettrai tous les liens, donc l'adaptateur plus la Facecam Pro que vous retrouverez en description de vidéo. N'hésitez pas à un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.